Le roi est de retour, hein, le modèle le plus vendu de chez Volkswagen, c'est le Volkswagen Tiguan. Il revient en 2024 avec de nouvelles motorisations, un nouveau design, des technologies pour essayer de reprendre sa place de leader de sa catégorie. Il faut savoir que le Tiguan chez Volkswagen, rien que sur les 2 dernières années, c'est pas moins de 1,2 million d'unités vendues à travers le monde. Et depuis son lancement en 2007, c'est 7,6 millions d'exemplaires qui ont été vendus à travers le monde. C'est un succès colossal pour le groupe allemand. Et en 2024, il compte bien reprendre sa place de leader, hein, la première place du podium. Est-ce qu'il va y arriver avec toutes ces nouvelles technologies, ces nouvelles caractéristiques et les qualités qu'il veut mettre en avant? Vous allez voir que la victoire est loin, mais alors loin d'être gagnée d'avance, avec une concurrence vraiment acérée et surtout qui en 2024 a les armes pour lui faire beaucoup de mal. Mais ça, je répondrai à cette question de manière précise en le comparant à tous ses concurrents en fin de vidéo. Et bien sûr, pour répondre à cette question, je vais vous détailler toutes ses caractéristiques extérieures, son habitacle, ses technologies embarquées. Je vais vous donner mon avis sur son comportement routier et puis je conclurai la vidéo avec ses défauts ainsi que ses qualités sur YouTube. C'est chaque vendredi, les amis. On est plus de 500 000 abonnés sur ma chaîne. Donc déjà, je tenais à vous remercier. Donc, merci beaucoup. Abonnez-vous à mes comptes TikTok et Instagram, le vendeur automobile. Je diffuse que du contenu exclusif. Vous êtes prêts? C'est parti. Il faut savoir que sur cette nouvelle génération du Tiguan, il y a beaucoup d'établissements financiers qui proposent des locations longue durée notamment, qui ont retravaillé de manière la plus optimisée possible les valeurs résiduelles, ce qui fait que ces véhicules qui ont facialement un prix en achat comptant élevé sortent avec des tarifs en location longue durée avantageux. Donc si je prends par exemple un Tiguan Airline 150 chevaux avec peinture métallisée, sur 36 mois, 45 000 km sans apport pour les professionnels et professions libérales, avec l'entretien inclus, la garantie perte financière et le malus écologique inclus dans ce tarif, il sort à seulement 559 € par mois. Pour les professionnels, je précise bien. Il faut savoir qu'il y a plusieurs motorisations disponibles. Donc il y a l'essence, donc assez avantageux en loyer, mais avec des consommations, je vais y revenir en détail, qui peuvent être dans les centres-villes, les zones urbaines et périurbaines un petit peu élevées. On a le diesel qui va être plus avantageux pour les gros rouleurs, mais avec quelques restrictions dans les centres-villes, notamment avec les vignettes critères, comme c'est le cas à Paris. Et puis enfin le PHEV avec des loyers élevés, certes, puisque le prix en achat comptant est lui aussi le plus élevé entre les diesels et les essences. Mais en revanche, si vous rechargez pas assez souvent les batteries de votre moteur électrique, là vous pourrez avoir des consommations assez élevées. Et enfin sur le PHEV, vous avez une fiscalité avantageuse. Alors ce qui est important sur la location longue durée, quand vous prenez un véhicule en location longue durée sur votre société, c'est de connaître le coût global. Donc il y a un simulateur de coût global sur le site internet de notre partenaire sur cette vidéo qui s'appelle PCA Service. Donc comme ça, vous pourrez connaître exactement combien vous coûte au total, avec la prise en compte de la fiscalité, un modèle qui vous intéresse. D'ailleurs, sur leur site internet, je vous ai mis un lien en description de la vidéo. Vous avez juste à cliquer sur ce lien. Vous remplissez le formulaire qui est dispo sur leur site. Remplissez-le jusqu'au bout pour être recontacté par leurs équipes et pouvoir bénéficier de ce prix. Et sachez que pour ceux qui n'ont pas besoin du gros moteur, vous pouvez prendre la petite finition avec le moteur de 130 chevaux essence. Et là, le tarif en location longue durée pour les pros sera à seulement 470 € par mois sans apport. Sur l'extérieur de ce Tiguan, je vais commencer par la face avant. Une caméra en haut du pare-brise pour la reconnaissance des panneaux de signalisation, l'aide au maintien dans la voie et la commutation automatique des feux de route avec le Light Assist. On a un capot qui est plus athlétique que sur l'ancienne génération avec ses 4 lignes longitudinales. À son extrémité, un très large bandeau lumineux qui intègre bien sûr le logo de la marque. Et ce bandeau lumineux relie les projecteurs IQ Light HD Matrix LED qui sont facturés 650 €. Il faut savoir que chaque projecteur contient pas moins de 19 200 LED, notamment pour faire fonctionner le système anti-éblouissement. Ensuite, on a une entrée d'air béante ultra large qui prend toute la largeur du bouclier, ou quasi presque, avec des appendices aérodynamiques juste ici qui sont factices. Tout cet empiècement est en or brillant. On a des inserts décoratifs qui sont chromés juste ici. Sachez qu'avec le pack design Black Airline qui est facturé 865 €, vous pourrez avoir cet empiècement non pas en chrome mais en noir brillant. Et puis la lame de bas de bouclier, elle en revanche reprend cette couleur noire brillante. Je trouve à titre personnel que l'avant est plus fin
plus harmonieux que sur l'ancienne génération. Et vraiment, ils ont su faire évoluer un modèle mythique, il faut le dire quand même, hein, c'est la Volkswagen la plus vendue dans le monde, c'est pas rien, en reprenant les codes qui sont appréciés par les clients de ce genre de SUV en 2024. Sur l'avant, on va voir sur le reste de la voiture, moi je trouve que ça frôle le sans faute. Après c'est mon avis personnel, entre les optiques, le dessin du bas de bouclier, les lignes longitudinales sur le capot, on est sur un modèle qui est esthétiquement plutôt réussi. Deux séries des jantes de 19 pouces. Sur notre modèle, on a les jantes York en noir brillant qui font une taille de 20 pouces, qui sont facturées 580 €. Encerclement des passages de roues en noir brillant, mais par contre, vous avez les jupes latérales qui reprennent la couleur carrosserie, tout comme d'ailleurs les poignées de porte qui ne sont pas à fleurance. Ça, c'est dommage. Il y a beaucoup de voitures en 2024 qui ont les poignées de porte à fleurance. Là, c'est pas le cas. La ceinture de caisse est au-dessus des poignées de porte. Ça lui donne ce côté assez musclé quand on la regarde de devant. Vous avez la partie supérieure des coques de rétroviseur en couleur carrosserie, partie inférieure avec un plastique noir. Les rétroviseurs, ils sont dégivrants, électriques, rabattables électriquement, avec le rappel de clignotant et la caméra juste ici qui vous permettra d'utiliser le système de caméra et de stationnement à 360 degrés. Barres de toit anodisées, vous pouvez les avoir en noir brillant aussi. Encerclement des fenêtres chromées, vous pouvez également les avoir en noir brillant. Vous pouvez vous faire un modèle full black. Pour 650 €, vous pourrez avoir les vitres acoustiques et surteintées à l'arrière. Ça comprendra également la lunette arrière qui sera surteintée. Vous avez un réservoir de carburant de 55 litres, un empattement de 2,68 m. 9 teintes de carrosserie sont disponibles, dont ce Night Shade Blue qui est facturé 700 €. Et enfin, sur le CX aérodynamique, il a été grandement travaillé puisqu'il est maintenant de 0,28 contre 0,33 sur l'ancienne génération. Il y a pas mal d'ajustements qui ont été faits. Alors d'ailleurs, on le voit pas mal sur l'inclinaison du pare-brise, sur le Pilia. Le pare-brise est beaucoup plus incliné que sur la précédente génération du Tiguan. Et oui, forcément, il faut travailler l'aérodynamique pour faire baisser, entre autres, les consommations de carburant. Béquet arrière en couleur carrosserie qui intègre le troisième feu stop. On a un très large bandeau lumineux qui relie les feux arrière full LED 3D avec clignotant défilant. C'est d'ailleurs une des grandes évolutions par rapport à la précédente génération. Le monogramme Tiguan est au centre, en bas de la malle de coffre. Ça aussi, c'est une nouveauté. Et puis, on a la partie inférieure du bouclier arrière sur le diffuseur qui est en noir brillant avec un insert décoratif en chrome que vous pourrez aussi avoir en noir brillant si vous le souhaitez. Il y a un dispositif d'attelage rabattable électriquement qui est disponible pour 1 205 € qui vous permettra de tracter en non freiné 750 kg et 1,8 tonne en freiné. Ouverture et fermeture du haillon électrique, bien sûr. Alors là, c'est la belle surprise. Il met une claque à toute la concurrence en termes d'espace. 652 litres d'espace dans cette configuration, c'est juste colossal. C'est 37 litres de plus que sur l'ancienne génération du Tiguan, hein. Ils ont vraiment fait un effort énorme. Là, on a un coffre, je pense que les vendeurs de chez Volkswagen, vous n'allez pas vendre de coffre de toit avec cette nouvelle version du Tiguan. Et si vous baissez la banquette arrière qui est rabattable, là, vous aurez 1650 litres d'espace. En termes de volume, ce sont des espaces de coffre similaires à des gros SUV comme des BMW X5, ça s'approche d'un Audi Q7, un Range Rover Sport. Donc on est sur des espaces similaires à des véhicules qui coûtent plus de 100 000 € en 2024, c'est vous dire. Donc là, je pense que ça va être, pour ce genre de véhicule qui a une vocation familiale, un de ses plus grands atouts, sans exagérer. Il y a une prise de 130 volts qui est disponible pour 190 €. Vous avez aussi un réglage du plancher du coffre sur 2 niveaux, en fonction de votre besoin. Il y a des rangements latéraux, ici, on a même ici. Et vous avez des commandes à droite et à gauche pour baisser la banquette arrière qui est rabattable. Et pour fermer, ça se passera avec cette commande. Sur ces dimensions longueur 4,54 m, c'est 3 cm de plus que sur l'ancienne génération. En revanche, sur la largeur 1,86 m, hauteur 1,66 m, là on est sur des valeurs très similaires. Sur le poids, bonne nouvelle, hein. Je vous parle souvent et je me plains souvent des masses grandissantes de manière exagérée sur des véhicules électrifiés, à 100% notamment, avec sur des catégories et des gabarits équivalents sur du 100% électrique, des masses qui dépassent très régulièrement les 2 tonnes. Voilà, on en est loin. 1616 kg sur la balance. On en oublie qu'il y a encore quelques années, les véhicules étaient plutôt légers. C'est 77 kg de plus quand même que sur l'ancienne génération, mais on a beaucoup plus de technologie, il faut le préciser. Et vous aurez, comme vous dépassez le seuil des 1600 kg, de seulement 16 kg, vous aurez quand même un malus au poids à acquitter qui sera pas très élevé, hein, seulement 170 €. Plusieurs motorisations disponibles, hein.
diesel, PHEV, donc hybride rechargeable, ce sont des hybrides avec lesquels vous devrez recharger les batteries du moteur électrique, et puis des motorisations essence, 130 chevaux. Et là j'essaye le 150 chevaux, c'est un moteur 4 cylindres de 1,5 litre, 150 chevaux pour 250 Nm de couple, boîte automatique DSG à double embrayage à 7 rapports, transmission aux roues avant, des performances plutôt raisonnables, 0 à 100 km/h en 9,1 secondes, 210 km/h en vitesse de pointe. Et au niveau de la consommation, elle est annoncée par le constructeur à 6,4 litres au 100 km. Moi, j'étais entre 7,4 et 7,8 litres au 100 km en alternant de l'urbain, du périurbain et aussi de l'autoroute et quelques évolutions sur des routes départementales. Donc on est un petit peu au-dessus des valeurs annoncées par le constructeur. Prix de base 39 450 € pour cette nouvelle génération du Tiguan. Et le modèle que je vous présente, donc ce 150 chevaux en finition Airline avec beaucoup d'options, lui s'affiche à, écoutez bien, 55 695 €. Il émet 151 grammes de CO2 par kilomètre, donc en 2024, il faudra vous acquitter d'un malus écologique lors de son immatriculation, sa première immatriculation, de 2370 €. Ça commence à faire. On a même comme cette impression que les constructeurs essayent de nous dissuader d'acheter ces nouveaux véhicules en achat comptant. Parce que immobiliser 55 000 € de sa trésorerie personnelle, ou même sur une entreprise, c'est quand même beaucoup d'argent pour un véhicule avec un 4 cylindres de 1,5 litre de 150 chevaux seulement. Heureusement qu'il y a des offres en location longue durée, parce que je pense que sinon ces véhicules auraient beaucoup de mal à trouver preneur. Ces augmentations de prix, elles sont générales, que ce soit sur le Tiguan, mais aussi chez tous ses concurrents en 2024. Les constructeurs amènent certes plus de technologie, plus de sécurité, plus d'agréments de conduite, plus de confort, mais tout ça, on le paye. On le paye l'air de rien et on le paye au prix fort. Quand on voit en 2007 les prix à la sortie du Tiguan, on était très loin des 55 000 € pour un 150 chevaux. Les temps changent. Passons maintenant à l'intérieur avec les places arrière. Alors là, c'est la grande surprise. Moi, je fais 1m88, je vous le rappelle. Je suis un peu corpulent. C'est pas du tout le genre de catégorie de véhicule où sur les places arrière, je me sens bien. Bon, là, pour le coup, c'est la belle surprise de cette nouvelle génération. Il y a une habitabilité qui est colossale. Moi, j'ai une garde au toit. J'ai encore 5 cm à peu près, si je prends pas en compte ma chevelure folle, entre ma tête et le ciel de pavillon qui est anthracite. En plus de ça, on a un puits de lumière qui est considérable avec en option un toit ouvrant panoramique vitré qui est facturé 1 350 €. On a une sellerie tissu velours et simili-cuir qui est spécifique sur Airline, assez jolie avec des liserés bleus spécifiques à cette finition. Banquette arrière rabattable en 40-20-40, accoudoir central assez large avec 2 portes-gobelets. Et un déploiement assez atypique des portes-gobelets. Des vitres de custode arrière qui amènent un puits de lumière complémentaire. On a aussi une banquette arrière qui est coulissante sur 18 cm, si on le souhaite. Ça aussi c'est bien vu et ça pourra encore agrandir le volume du coffre. Rien que ça. Un tunnel central très présent par contre. Alors c'est pas une 4 roues motrices, mais le tunnel central prend quand même pas mal de place. Je pense que la personne assise au centre va pas être nécessairement très bien accueillie. Mais il y a quand même tellement de place pour les passagers arrière que... il faudra juste s'arranger avec les personnes assises à droite et à gauche. Poche aumônière présente, bus d'aération orientable, réglage de la climatisation arrière, 2 prises USB-C et un habitacle prévu pour accueillir sans aucun souci 4 personnes de 1,95 m. Pour voyager sur même 1000 km, je vous assure, vous serez très confortablement assis. Il y a eu un gros travail aussi sur l'assise qui est moins ferme que sur les précédentes générations, je trouve. Tant sur bien sûr la partie assise que sur la partie dossier. La partie dossier a été bien travaillée avec des renforts sur la partie basse du dos qui sont super appréciables. Lorsque vous vous asseyez, on sent immédiatement une évolution sur le confort des sièges et aussi sur les appuis-têtes qui sont plus moelleux que sur les précédentes générations. Donc autant sur les anciens Tiguan, lorsque vous mettiez votre tête comme ça, c'était relativement ferme. Là honnêtement, vous mettez votre tête, vous pouvez facilement vous assoupir sans aucun souci. Vraiment belle découverte. À l'intérieur, j'en étais même étonné pour le prix. Vous en avez quand même pour votre argent. Alors on a bien sûr quelques petits défauts comme les plastiques durs sur les contreportes arrière, même si ces contreportes bénéficient d'un dessin assez attrayant. On a toujours du plastique dur sur la partie supérieure, aussi sur la partie inférieure, mais du simili-cuir avec des surpiqûres contrastées, de la feutrine dans les vides-poches. Bon, on est dans un véhicule plutôt haut de gamme. En revanche, sur les contreportes à l'avant, on retrouve du plastique dur sur la partie inférieure, de la feutrine aussi dans les vides-poches, mais là on a du simili-cuir sur la partie haute,
et toujours des inserts décoratifs de bonne qualité. On a un éclairage d'ambiance étendu 10 couleurs. Les seuils de porte sont en alu, avec le R de Airline. Pédalier en acier inoxydable. Un système audio de série 8 haut-parleurs, et en option, vous avez l'Harman Kardon 11 haut-parleurs 700 watts. Et les sièges avant sport, ergo-actifs pour le conducteur avec fonction massage. Ils sont chauffants avec le pack hiver pour 535 €. Vous pouvez aussi avoir avec ce pack hiver les sièges arrière chauffants. Et sur le maintien, alors là pour le coup, vous allez me dire mais je fais que d'encenser le véhicule. Vous inquiétez pas, je lui ai trouvé beaucoup de défauts aussi. Ça faudra attendre la fin de la vidéo. Mais alors sur le confort des sièges, bon, ils ont quand même compris que les gens qui achetaient ce genre de véhicule voulaient des sièges confortables et pas des sièges durs comme des bouts de bois. J'ai strictement rien à dire sur la qualité d'assise à l'avant de ce véhicule. Autant sur l'arrière, on peut éventuellement critiquer le fait qu'on a peu de maintien latéraux lorsqu'on est en conduite dynamique. Autant sur l'avant, vous bénéficiez de renforts latéraux qui sont plutôt marqués mais pas dérangeants. Une assise large, un dossier large également, un très bon maintien au niveau de vos dorsaux, des épaules. On ne se sent pas engoncé comme dans des sièges trop typés sport, de type un petit peu baquet. On a une visibilité aussi dans l'habitacle qui est très bonne. Le réglage du siège qui est assez précis. J'ai strictement rien à dire sur l'assise. Il va là aussi entre le coffre et la qualité de confort de l'assise. Rien que sur ça, la claque risque d'être violente pour certains de ses concurrents. Affichage tête haute sur le pare-brise pour 1 235 € avec le Discover Pro. Combiné d'instrumentation Digital Cockpit de 10,25 pouces qui est entièrement numérique et personnalisable, hyper lisible. Vraiment, au bout de quelques kilomètres seulement, on arrive à s'y faire. Ça aussi, c'est bien vu. C'est une grosse évolution par rapport à l'ancien. Volant cuir 3 branches, multifonction qui est chauffant, dans le pack hiver, qui est facturé à 535 €. À droite, vous avez la navigation dans l'écran d'instrumentation et l'activation de la commande vocale. Et à gauche, les aides à la conduite et aussi le réglage du volume. On a des palettes derrière le volant pour le changement de vitesse. Le levier de vitesse est en fait sur le commodo de droite. Alors, il est pas très esthétique, il faut le reconnaître. Regardez plutôt, ils auraient pu, comme chez Mercedes, faire un commodo très fin. Là, je le trouve un petit peu trop massif. Alors, il y a une raison à ça. C'est pour que la prise en main lors de phases de manœuvre soit plus agréable. Après, ça n'empêche pas que ce soit agréable avec un commodo fin, mais bon, ça a été leur choix. Beaucoup d'aide à la conduite de série. Vous avez le régulateur adaptatif ACC et l'assistant au maintien dans la voie Lane Assist. Vous avez la détection d'angle mort. Et avec le pack d'aide à la conduite IQ Drive, qui est facturé 980 €, là, vous aurez l'assistant de conduite semi-autonome Travel Assist. Au centre, écran d'infodivertissement gigantesque, c'est peu de le dire, de 15 pouces, c'est le Discover Pro, il est tactile, super réactif en plus. Pour 1 235 € en combinaison avec le système d'affichage tête haute, vous avez le Discover Pro 15 pouces, sinon il fait 12,9 pouces. Il y a l'Android Auto et l'Apple CarPlay. Le système, il est beaucoup plus fluide par rapport à l'ancienne version. Vous avez aussi l'AiraView, c'est la caméra 360 degrés et l'aide au stationnement. Donc ça, c'est lorsque vous allez par exemple activer la marche arrière. Là, vous avez la caméra 360 degrés et aussi la caméra arrière. Commande tactile pour la climatisation 3 zones, juste en dessous de cet écran d'infodivertissement. On a les aérateurs, encore en dessous avec le bouton warning. 2 chargeurs à induction qui sont disponibles avec 2 prises USB-C. On a une molette avec un écran OLED pour le réglage du volume, de l'éclairage d'ambiance et aussi l'accès au mode de conduite. Vous avez juste à enfoncer cette molette, donc vous avez accès au volume, au mode de conduite et aussi à l'éclairage d'ambiance. Et ensuite, vous pourrez ajuster les réglages en faisant tourner cette molette. Il y a le frein de parking électrique qui est disponible. Il y a 2 portes-gobelets. Et puis, on a un accoudoir avec un petit rangement. Et cet accoudoir est non fermé. Il y a aussi une prise 12 volts qui est disponible. Sur l'habitacle, il y a eu un gros effort de la part de Volkswagen pour donner un côté très épuré, mais surtout beaucoup, mais alors beaucoup plus moderne, surtout avec l'écran de 15 pouces tactile. Place maintenant à l'essai routier. Je vais commencer par vous parler de ses suspensions. Alors, 2 séries, on a le DCC, le Dynamic Chassis Control, qui va ajuster le réglage des suspensions en fonction de l'état de la chaussée. Et en option, vous avez un système de suspension pilotée DCC Pro, donc Dynamic Chassis Control Pro, qui est facturé 1 200 €.
où là vous aurez des nouvelles barres stabilisatrices, des nouveaux amortisseurs. Là vous avez un système qui va automatiquement ajuster le réglage des suspensions grâce à 2 valves. Une valve pour la compression, une autre pour l'extension. Et ça, c'est pas disponible sur le DCC de série. Et effectivement, on sent que le véhicule, c'est beaucoup plus marqué sur des voitures haut de gamme avec des suspensions pneumatiques, mais on sent que l'amortissement est assez bien travaillé. Ça absorbe plutôt bien les défauts et aspérités de la chaussée, sans pour autant vous amener un comportement ultra dynamique. Lorsque vous êtes en mode sport, on sent quand même qu'il y a un très bon maintien de caisse. Lorsqu'on est en mode, je vais revenir sur les modes de conduite, mais lorsqu'on est sur le mode de conduite le plus sportif. Et la voiture, sans avoir un caractère de véhicule ultra dynamique, vous apporte une certaine sérénité quand on commence à hausser le rythme. Même si ce n'est pas là-dessus qu'on va aller la chercher, c'est beaucoup plus sur le confort de conduite, l'agrément de conduite pour le conducteur, mais aussi pour ses passagers. Et là, ce petit jeu sur le confort de l'amortissement, elle se positionne super bien. Moi, ce que j'aurais peut-être aimé, c'est un mode sport plus marqué sur le réglage des suspensions, même si là, encore une fois, je pense peu d'utilisateurs seront dans cette attente. Moi, à titre personnel, c'est lorsque je vais avoir un réglage ultra ferme des suspensions, quand je vais switcher sur le mode sport, que je vais vraiment pouvoir prendre du plaisir. Voilà, ça, sur les suspensions, c'est le seul petit détail que j'aurais modifié. La direction, assez informative, même si là, encore une fois, on ressent la philosophie de grande routière du véhicule, qui est pas axée sur le dynamisme ou vraiment le sport. Il faut noter que le diamètre de braquage est de 11,7 mètres, donc bien assez pour un véhicule qui fait un peu plus de 4,50 m, je vous le rappelle. Les modes de conduite, vous pourrez les choisir grâce à la molette qui est sur la console centrale, qui est tactile avec ce petit écran, ça c'est assez joli. Vous appuyez une fois et ensuite vous avez accès à Eco, Confort, Sport et Individual. Donc bien sûr ça va jouer sur la réponse moteur, le réglage des suspensions, la direction aussi pour vous apporter plus de confort, de l'économie de carburant ou sinon plus de dynamisme, et vous pourrez aussi aller dans le mode Individual pour tout régler vous-même. Les modes de conduite ne sont pas ultra marqués. On roulera la plupart du temps dans le mode de conduite confort. C'est celui le plus adapté à la qualité du châssis, aux caractéristiques techniques et moteurs du véhicule. Et si vous voulez vraiment jouer le jeu de l'autonomie, là vous vous mettrez en éco. On a un petit freinage régénératif tout de même grâce à la batterie 48 volts. On est sur du micro-hybride sur ce modèle. En fait, ça va vous permettre déjà de limiter la consommation de carburant d'environ 0,5 litres au 100 km, notamment sur des phases où l'utilisation du moteur thermique ne va pas être nécessaire, mais c'est surtout grâce à l'alternodémarreur, ça va vous permettre de faciliter les démarrages de votre véhicule. Deuxième point avec cette micro-hybridation, ce système de 48 volts, il vous permet d'effectuer une désactivation des cylindres. Vous passez de 4 à 2 cylindres pour, là encore une fois, venir diminuer les consommations de carburant. Sur le freinage, moi ce que j'ai noté, c'est que grâce au poids du véhicule, le freinage est super efficace et mordant. On a des distances de freinage, là pour le coup, qui sont hyper courtes. Donc en termes de sécurité, ça rassurera ceux qui voyagent seuls, mais aussi et surtout avec leur famille. Et sur son agrément de conduite, comme je vous l'indiquais, même si avec le mode sport et les suspensions pilotées, on arrive à hausser le rythme. Mais là où il est le meilleur pour moi, c'est sur les phases de décélération et le freinage, où le freinage est, je dirais même, surprenant par rapport au gabarit et au look du véhicule. Au niveau de l'insonorisation, elle est plutôt bonne, grâce notamment au vitrage acoustique qui équipe notre modèle d'essai. Donc c'est une option qui comprend non seulement les vitres qui sont surteintées sur l'arrière ainsi que la lunette arrière, et aussi le vitrage acoustique. Donc ça améliore bien sûr la diminution des bruits aérodynamiques, et aussi vous avez des très bons insonorisants qui sont dans l'ensemble de l'habitacle du véhicule, et on n'entend que très peu le moteur, même sur autoroute quand vous êtes à 130-140 km/h, c'est vraiment pas dérangeant. Là aussi, on sent une amélioration par rapport à la précédente génération. Je le compare beaucoup à l'ancien Tiguan, qui était considéré comme une des références de son segment. Bon, là, en gros, ils ont pris l'ancien Tiguan et ils ont essayé de tout mieux faire. Et le résultat,
sans être une voiture avec, vous savez, une âme ultra attrayante, comme avec des gros moteurs sur certaines voitures de sport. On a une voiture qui est cohérente et qui, surtout par-dessus tout, répond, ou essaye du moins, de répondre parfaitement aux besoins des acheteurs de ce genre de SUV. Sur la motorisation, ce petit 1,5 litre 4 cylindres de 150 chevaux est suffisant pour ceux qui n'ont pas besoin ou qui n'ont pas envie d'avoir trop de puissance. Pour le coup, il fera bien le travail. Moi, à titre personnel, je préfère des moteurs qui vont être plus coupleux, même sur des véhicules de mon quotidien. J'aime bien avoir des bonnes accélérations, des bonnes reprises. 9,1 secondes de 0 à 100 km/h, c'est correct, ça fait le boulot. Après, peut-être qu'un moteur de 200-250 chevaux pourrait permettre aux plus dynamiques d'entre vous de trouver leur bonheur. Si vous souhaitez énormément rouler avec ce Tiguan, je vous déconseillerais les versions essence qui pour moi consomment peut-être un petit peu trop. Il faudra privilégier les versions diesel ou même hybrides rechargeables si vous avez l'habitude de beaucoup faire de petites distances, notamment les trajets quotidiens, domicile, travail. Je vais vous montrer ce que ça donne en mode sport. Je vais faire une accélération à fond, c'est parti. Juste pour vous montrer. Hop. Donc quand on commence à monter dans les tours en mode sport, on se rend compte du bruit qui est généré par ce petit moteur 1,5 litre. Et là, on ne peut pas faire de miracle non plus. Quand vous prenez une petite cylindrée et vous accélérez à pleine charge, logiquement, ça génère du bruit. Et là, même la qualité de l'insonorisation ne peut pas neutraliser la sonorité de ce moteur. Donc un véhicule qui, sur la route, est encore une fois très cohérent. Ils savent répondre aux exigences et aux besoins des utilisateurs de ce type de voiture. Alors, ils ont sans doute dû déterminer que les acheteurs de ces véhicules n'avaient pas besoin de 250 chevaux, mais au contraire de moins de puissance. C'est pour ça que l'étendue des motorisations est assez large, que la qualité de l'amortissement a été bien revue, que la qualité et le confort des sièges, alors là, c'est juste, j'allais dire exceptionnel, c'est peut-être galvaudé, en tout cas, excellent. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je vous invite d'ailleurs à regarder des essais du nouveau Tiguan. La qualité des sièges est souvent mise en avant par les testeurs de ces voitures. On a des aides à la conduite qui ne sont pas très intrusives, si ce n'est quand vous allez dans la section Assist. Moi, je désactivais systématiquement l'alerte de vitesse, le Lane Assist également, et aussi l'alerte d'hypovigilance qui va en fait détecter si vous regardez la route ou si vous regardez autre chose que la route. Donc vous pouvez les déconnecter directement dans la section Assist. Donc à part ça, une fois déconnecté, il n'y a vraiment strictement aucun souci. Une facilité aussi d'utilisation de ce système d'infodivertissement. Il y a certaines de ses concurrentes qui justement proposent des systèmes d'infodivertissement compliqués à prendre en main. Là, ce n'est pas le cas, c'est vraiment super simple. En quelques dizaines de minutes, on s'y fait. Et puis, bonne visibilité aussi lorsqu'on est dans l'habitacle. On voit très bien l'environnement du véhicule. Pour les grands gabarits, c'est adapté. Moi, je fais 1m88. Regardez la place que j'ai au-dessus de ma tête. Et j'ai vraiment reculé le siège en arrière. Et malgré ça, j'ai beaucoup de place. Vous l'avez vu il y a quelques instants, lorsque je m'assois aux places arrière. Est-ce qu'il fait le sans faute, ce nouveau Tiguan ? Vous allez voir que non. Et ça, c'est réponse d'ici quelques instants. Il faut maintenant conclure l'essai de ce nouveau Tiguan que j'essaie avec cette finition Airline et ce moteur de 150 chevaux. Alors, pas mal de défauts. Vous savez, j'aime bien critiquer les voitures. C'est quand même bien de tout savoir avant d'acheter un véhicule. Je suis là pour ça. Déjà, son poids, 77 kg de plus que l'ancienne génération. Forcément, il y a de l'embonpoint. On a aussi les tarifs qui sont en augmentation. Alors, même s'il y a plus d'équipements, ils augmentent, et ce de manière assez significative. On a un manque de dynamisme sur des parties, on va dire, un peu engagées. Dès que vous commencez à hausser le rythme, on sent rapidement les limites de ce petit moteur de 1,5 litre et 4 cylindres.
et 150 chevaux avec ses 250 Nm de couple. Et aussi quelques éléments décoratifs comme les plastiques durs sur les bas des contreportes. À ce niveau de tarif, c'est un peu limite. Dommage. Heureusement, beaucoup de qualité. Alors déjà, pour commencer, le confort des sièges à l'arrière, mais aussi et surtout à l'avant. Ça plaira à ceux qui veulent être confortablement assis sur des trajets de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de kilomètres. Il est super confortable, ça on ne peut pas lui enlever. Le coffre, gigantesque. Je vais y revenir aussi dans quelques instants pour le comparer à la concurrence. Vous allez voir, il met une claque assez énorme. Avec ses plus de 650 litres et en plus on a ce réglage du plancher, du coffre qui est disponible. On a aussi un esthétique qui a été très travaillé, surtout sur l'avant. Il est selon moi enfin sexy, et aussi dans l'habitacle. L'habitacle est beaucoup plus réussi que sur l'ancienne génération, qui était un petit peu trop sombre, un peu trop terne. Ça manquait d'âme en fait. Là, clairement, ils ont fait un gros effort avec un écran tactile gigantesque de 15 pouces qui est super facile à utiliser. Ça, c'est très bien vu de leur part. Et enfin, on a aussi des tarifs en location longue durée grâce à cette très bonne valeur résiduelle qui sont super attractifs pour les professionnels. 559 € par mois seulement, sans apport pour un Tiguan Airline 150 chevaux avec la peinture métallisée. Bon, si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description de la vidéo, cliquez sur le lien, remplissez le formulaire et vous serez rappelé très rapidement. Et sachez que pour ceux qui n'ont pas besoin du gros moteur, vous pouvez prendre la petite finition avec le moteur de 130 chevaux essence. Et là, le tarif en location longue durée pour les pros sera à seulement 470 € par mois sans apport. Bon, ça commence à être intéressant, en dessous de 500 €. Alors, est-ce que pour autant, avec tous ses défauts, mais aussi ses qualités, il peut prétendre à reprendre la place du roi, la première place de sa catégorie? Alors, j'ai pris plusieurs critères pour pouvoir répondre à cette question de manière précise. Premier critère, le design. Alors, sur le design, c'est pas mon préféré. Donc, voilà. Je mettrai en 1 le Mercedes GLC, en 2 le Peugeot 3008 que je trouve super beau. Franchement, j'adore cette voiture, tant sur l'extérieur que l'intérieur, même s'ils ont fait de gros efforts. Je le placerai, allez, on va dire en 3e position de sa catégorie, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, deuxième critère, le coffre. Alors là, plus de 650 litres d'espace dans le coffre, c'est colossal, c'est plus que tous ses concurrents, tout simplement. En moyenne, j'ai calculé, c'est 130 litres de plus en moyenne que tous ses concurrents. Je ne sais pas si vous imaginez. Et quand on achète ce genre de véhicule, c'est souvent pour des utilisations familiales. Je vous assure que ça, c'est un argument ultra fort pour ce nouveau Tiguan. Sur le moteur et les performances, bon, on a un 130 et 150 chevaux essence. C'est autant que le Renault Austral, qui fait 130 chevaux, mais qui est aussi dispo en 160 et 200 chevaux hybride. Mais c'est moins que le Peugeot 3008. Le Hyundai Tucson, il fait 136 chevaux en diesel, mais il est aussi dispo en 230 chevaux hybride et 265 chevaux PHEV. On a le Kia Sportage. Pareil, là on est sur 136 chevaux en diesel, 160 chevaux en essence, 215 chevaux en hybride et 252 chevaux en PHEV. Et puis vous avez les Audi Q5, X3 et Mercedes GLC qui ont tous des motorisations plus puissantes. Sur son prix, il est en milieu de fourchette, on va dire, dans sa catégorie. De moins cher, vous avez le Kia Sportage, le Renault Austral, le Hyundai Tucson et aussi le Peugeot 3008. Mais il est quand même moins cher que les BMW X3, Audi Q5 et autres Mercedes GLC qui peuvent eux dépasser les 60 000 € en prix de base. Je parle bien sûr du Mercedes GLC. Alors est-ce qu'il va prendre la première place? Moi je dirais qu'il y a plusieurs critères qui peuvent grandement jouer en sa faveur et qui pourront sans doute expliquer la reprise de la place du roi. C'est son nouveau design intérieur et extérieur, son habitabilité, place avant, place arrière, le confort des sièges là aussi, place avant et place arrière, son coffre gigantesque et son très large choix de motorisation. Diesel pour les gros rouleurs, essence pour les rouleurs moyens et pour ceux qui veulent jouer le jeu de l'électrique, le PHEV est aussi disponible. Ça va énormément jouer et puis il y a beaucoup d'aides à la conduite qui sont sympas. Le nouvel écran d'infodivertissement qui là aussi joue beaucoup dans l'agrément de conduite, le sentiment de bien-être qu'on a à son volant. Et puis on a aussi, je trouve, sur la partie de l'essai routier, moi j'ai trouvé le véhicule très agréable, pas du tout axé sur le sport, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Par contre, niveau confort, insonorisation, agrément de conduite, qualité des suspensions et des trains roulants, on retrouve ce qui a fait aussi le succès de ces précédentes générations, un véhicule qu'il est agréable d'emmener et de conduire, que ce soit en centre-ville, mais aussi sur route et autoroute. Volkswagen n'était pas le leader par hasard de sa catégorie, vous le savez, que ce soit en Europe et aussi dans le reste du monde. Ils ont vite compris quelles étaient
les éléments, les caractéristiques d'un véhicule qui pouvait l'amener à la première place du segment. Ils ont non seulement, fort de cette expérience, repris ce qui avait marché, mais aussi amélioré ce véhicule en lui apportant des petites touches, tant sur l'esthétique, l'ergonomie, l'habitabilité, le confort de conduite, la dynamique de conduite, mais aussi, on va dire, le sentiment général qu'on a au volant de ce véhicule, qui est très valorisant pour son conducteur, mais aussi pour ses passagers. Et il y a fort à parier que sur l'année 2024, le nouveau Tiguan reprenne sa première place. Franchement, je ne prends pas trop de risques en disant ça. Il en a en tout cas sur le papier toutes les qualités. On verra si j'ai raison à la fin de cet exercice. J'espère que cet essai vous a plu, les amis. Bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Là, on a dépassé le demi-million de personnes. Merci à tous encore une fois. C'est grâce à vous que je peux faire tous ces essais. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, c'est super important. Pareil, abonnez-vous à mes comptes TikTok et Instagram, Le Vendeur Automobile. Je diffuse que du contenu exclusif. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao.